Bonjour tout le monde, Stéphane Gonzalez avec vous aujourd'hui pour l'an 2 du pool mise au jeu. J'espère que votre construction de pool avance très bien. Aujourd'hui, je vous dresse la liste de 10 joueurs avec lesquels vous devez être prudent dans la confection de votre pool. Et on débute avec Joe Thornton qui se remet d'une grosse opération. Oui, il reste à San Jose, mais à son âge de se remettre d'une opération importante de la sorte, je ne pense pas qu'il puisse reproduire la production d'il y a 2 ans. L'an dernier, c'est quand même 50 points, mais il y a 2 ans, c'était 82 points. Donc oui, c'est possible encore le plateau des 50 points parce que Pavelski est encore là, Couture également. Mais si j'avais 6 points à investir, j'irais peut-être sur un autre joueur. Je m'attends à une baisse du côté des Sharks cette année. Plusieurs des équipes de leur division, c'est quand même amélioré. Oui, je sais que c'est surprenant de voir Erik Karlsson sur cette liste, mais j'ai pas le choix. Le gars est blessé et à 10 points, c'est trop cher payé. En plus, on dit qu'avec sa blessure, il pourrait amorcer sa saison seulement au mois de novembre, ce qui lui fait rater à peu près une quinzaine de matchs. Donc, c'est sûr que je lui ferai de l'œil. Puis en plus, cette année, vous avez 10 échanges pour aller chercher des gars. Donc, on lui fait de l'œil à son retour, mais pour le début de l'année, à 10 points, c'est trop cher payé. Brad Marchand a connu une saison incroyable l'an dernier. Je pense qu'il va ramasser encore beaucoup de points cette année, mais jamais il va se rendre à 85 points comme l'an dernier. Et cette année, il est coté à 8 points. Donc, l'investissement du 8 points, j'aime mieux le mettre sur des gars comme Tavares, Scheifele, Draisaitl ou même Johnny Hockey. Donc, oui à Brad Marchand, mais à 8 points, je passe. Jake Allen joue pour une excellente équipe encore une fois cette saison du côté de Saint-Louis, mais on sait que le poste de gardien de but numéro 1 avec cette équipe, ça varie beaucoup des dernières années. On a vu beaucoup de chaises musicales et on se rappelle que l'an dernier, Jake Allen avait été renvoyé à la maison parce qu'il n'arrêtait plus les rondelles. Donc je m'attends à beaucoup de victoires, oui, parce qu'il joue pour une bonne équipe, mais avec l'investissement de 8 points, j'aime mieux consacrer ça à des gars comme Tuukka Rask, Devan Dubnyk, Corey Crawford, Vasilevskiy ou même Bishop. Et quand on nomme autant de gardiens, c'est pas bon signe. Un nouveau départ pour Scott Darling du côté de la Caroline. Oui, une équipe en progression, mais qui sera le réel numéro 1? On va lui donner toutes les chances parce qu'on l'a signé, mais Cam Ward est encore dans le portrait. Et Scott Darling n'a jamais été un gardien numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey. Donc l'investissement de 7 points, j'aime mieux le placer sur un gars comme Pekka Rinne ou même Jonathan Quick. L'ère des jumeaux Sedin à Vancouver est chose du passé, même s'ils sont encore avec l'équipe. Je pense qu'ils sont capables d'aller chercher une cinquantaine de points, mais Bo Horvat et Brock Besser vont leur enlever une grosse part de responsabilité. J'aime mieux investir 5 points sur Horvat et 4 sur Besser. 6 points chacun pour les Sedin. J'aime mieux me tourner vers McKinnon, Carter, Hoffman ou même TJ Oshie à 6 points chacun. Ryan Nugent-Hopkins est encore du côté d'Edmonton, mais maintenant il est relégué au 3e trio depuis l'arrivée de McDavid et de Draisaitl. Je pense qu'il peut aller chercher une cinquantaine de points. Reste à voir son dossier. Est-ce qu'on voudra l'utiliser au centre sur un 3e trio ou si on va le placer à l'aile? En le plaçant à l'aile, peut-être plus d'avantages pour sa production offensive. Et si on le met sur un 3e trio à 5 points, c'est trop cher payé. Et je ne nommerai même pas les joueurs parce que la liste est trop longue. Je n'aime pas mettre le nom de Philippe Danault sur cette liste, mais j'ai pas vraiment le choix. Avec l'arrivée de Jonathan Drouin et le fait qu'on ait jumelé Drouin à Pacioretty, ça va reléguer Danault sur un rôle de 2e ou de 3e trio. L'an dernier, il a amassé quand même 40 points de Pacioretty, ce qui est excellent, mais sa valeur de 5 points, j'aime peut-être mieux les investir vers des gars comme Kyle Okposo, James Neal ou même un attaquant de la Caroline. Chris Letang est de retour en santé et à 100 mais pour combien de temps? C'est sûr qu'il est au sein d'une des attaques les plus dévastatrices de la Ligue nationale de hockey. J'aime mieux prendre une chance et y aller un peu plus tard dans la saison s'il reste en santé parce que sinon, à 8 points, ça pourrait vous coûter un échange malgré le fait que vous en avez quand même 10 cette année. J'aime mieux utiliser le 8 points et y aller pour quelque chose d'un peu plus sûr. Je me tourne du côté de Subban ou même avec John Klingberg du côté des Stars de Dallas. Shane Gostisbehere, il a connu une saison recrue incroyable, mais l'an dernier, ça a été la catastrophe. Quand même très bien terminé la saison. Je me pose des questions du côté de Philadelphie. Comment on lui donnera autant de responsabilités? Parce qu'il y en a un autre qui pousse et il s'appelle Ivan Provorov. Donc, je m'attends à une lutte entre Gostisbehere et Ivan Provorov. Et à 7 points, c'est un bon investissement et je me tourne plus du côté comme Drew Doughty, même Dougie Hamilton, Duncan Keith et Rasmus Ristolainen du côté des Sabres de Buffalo. Sur ça, je vous souhaite un bon repêchage et vous avez jusqu'au 13 octobre 19h pour faire votre équipe ou faire les modifications que vous voulez y apporter. Et par la suite, vous aurez droit à 10 échanges cette saison. Poolmiseaujeu.com pour créer votre équipe.